aujourd'hui, on va vous montrer ma première figurine en version très grande. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, on va essayer, je vais vous annoncer un petit truc et vous en parler un petit peu plus en détail. Voilà, comme ça, moi, je vous utilise un petit peu et tout, ça va être cool là. Bien sûr, je vous montrerai du coup en floutage pour que le résultat soit impeccable à la fin. Et tout. Franchement, ça va être très cool. En tout cas, sur ce, c'est parti! On y va, on commence par le début. Ça va être du coup simple mais en même temps très compliqué. J'ai vraiment énormément galéré dans cette figurine parce que en fait, grosso modo, il y a eu des petites choses qui ont fait que ça a mis plus de temps qu'il fallait. Je l'ai commencé du coup l'année dernière parce que grosso modo, vous expliquez un petit peu la chose. Et c'était un moment où du coup c'était Noël. Voilà, l'année dernière c'était à Noël et il y a eu une pub qui est apparue par hasard, hein, bien sûr, juste par hasard. Et franchement j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Genre vraiment. Genre, je sais pas si vous connaissez le loup d'Intermarché. J'ai voulu faire ça pour un de mes proches. Et franchement, j'ai adoré le faire parce que du coup, le seul truc qui était un peu galère vraiment où fallait faire attention, les bras et du coup, essayer que ça soit stable. Ça, c'est très compliqué sur une figurine où il n'y a pas forcément de socle, que ça soit stable sur une table et tout. Vraiment, c'était quelque chose d'incroyable que j'ai... Franchement, j'ai été étonnée que ça tienne parce que grâce au reste du corps, ça a permis un petit peu plus de tenir et ça m'a permis un petit peu d'avancer un petit peu sur la chose. Et franchement, j'ai grave kiffé de fou. Il y a eu plusieurs étapes. La plus longue, c'était du coup de faire le modelage, bien sûr, avec du coup les pieds, les mains et en vrai la tête, parce que je voulais faire aussi des griffures dessus et tout, et franchement c'est plutôt sympathique. J'aime bien, je voulais faire que ça ressemble le plus possible à la version originale parce que c'était en 2D. Et le faire en 3D, c'est vraiment très compliqué d'avoir le derrière, le devant, machin, des trucs qui s'emboîtent, machin et tout ça, alors que ça s'emboîte pas, mais c'est pas grave, c'est juste un détail détaillé en fait. Mais grosso modo, ça fait un petit peu comme ça. C'est vrai que pour ceux qui débutent, machin et tout, petit conseil, si vous commencez dans ça et que vous voulez faire des figurines, juste essayer de maximiser dans certains endroits qui sont sensibles de rajouter aussi de l'argile. Parce que en fait, il y a un petit... ça va pas tenir aussi, non. C'est ce que j'ai eu comme problème avec mon bras. Où j'ai dû le faire plusieurs fois pour que ça tienne. Et c'était très lent, très lent. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ma première figurine, du coup il y a eu des bons trucs, il y a eu des petites fails. C'est quelque chose qui arrive. Et si jamais vous en faites aussi, si vous faites des petits, ça va être plus solide. Mais si vous faites des plus grands, faut bien renforcer les endroits qui sont un petit peu... qui ont du mal à se mettre et qui se fissurent assez rapidement. Faut le renforcer et du coup essayer de rajouter aussi de l'eau pour juste... Mais pas trop, bien sûr. Ça, j'ai fait l'erreur même au début et tout, de rajouter trop d'eau sur la pâte. Et du coup, eh ben... ça fait c'est trop en fait, et en plus après ça s'enlève, c'est galère un petit peu après. Alors, c'est facile à remodeler, mais c'est galère après. Tu peux avoir plus de fissures et tout, et c'est pas fou.
C'est vrai que du coup, je vois une différence avec la blanche et la grise de Action. C'est que la blanche, j'ai l'impression qu'elle se fissure plus que la grise qui se fissure un petit peu moins. On a moins besoin de le travailler de fou. C'est ça le truc. Mais le seul truc qui est pratique, c'est qu'elle est blanche et comme ça, au moins, t'as pas besoin de rajouter encore une couche de peinture pour enlever le gris. Voilà. À part si vous prenez ceux qui sont en couleur là et comme ça vous avez la même couleur machin et tout. Voilà, ça c'est votre choix comme on dit. Mais franchement j'ai kiffé à le faire. C'était quelque chose où j'étais en mode bon en fait c'est bien. J'aimerais faire autre chose machin et tout ça. Bien sûr je vous en parlerai à la fin de ce que je veux faire et tout. Mais là, pour l'instant, j'avais déjà expérimenté, mais en plus petit, largement plus petit. Ça, c'est même le double ou le triple de la taille de ce que je faisais d'habitude. Et ça m'a paru un peu complexe parce que du coup, fallait faire les mailles tout en ferraille et tout. Et après, rajouter pour les mains et tout. Franchement, les mains, c'était le truc le plus compliqué. Et franchement, courage pour ceux qui font aussi de l'argile en tout ce qui va être figurine et tout. Parce que franchement, déjà il faut du temps, énormément de temps. Et les mains, c'est galère de fou. J'ai galéré à faire les mains et encore elles sont vachement grosses. Et j'ai pas mis tous les détails. Bien sûr, il y aura des coupages, il y aura des moments où j'ai pas forcément filmé. Je crois que la tête, je l'ai même pas filmé. Je l'ai pas retrouvé et tout. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous aurez après avec la peinture et tout ça, quelque chose de plus nickel. Ça va être cool. Mais voilà. En tout cas, moi je me dis, si je peux en faire d'autres figurines de ce type-là, et avec vous et tout ça, il n'y a pas de souci. Bien sûr, je vous dirai plus tard. Mais grosso modo, voilà, ça va être vraiment sympa. J'ai énormément aimé à le faire. Surtout, en fait, c'est plus la peinture. En vrai, j'aime... Le mode là, j'adore parce que déjà, c'est facile, c'est rapide. Mais du coup, ça met au moins une journée à peu près à sécher. J'ai pas envie de le faire au four parce qu'il y a certains qui font genre 10 minutes au four. Je préfère pas. J'ai pas envie d'abîmer mon four et en même temps, j'ai peur que ça s'effrite encore plus. Euh, C'est-à-dire d'avoir du coup des trous encore plus, des fissures. Et ça, j'ai vraiment peur, c'est pour ça que je le fais pas. Et je préfère laisser le temps au temps et que ça se sèche tout seul et tout. C'est pour ça que ça m'a mis énormément de temps. En vrai, je pense, la vraie durée de cette figure, ça a été à peu près, je pense, un mois. Un mois, pas, ouais, à peu près un mois, le temps de faire la truc et tout ça. Le temps que ça sèche et tout, parce que je faisais pas que ça forcément, mais c'est juste que vu que j'ai vu qu'il me restait ça, je lui ai dit bah mais faut que je le finisse quand même. Je crois que j'étais à plus de la moitié j'avais plus que la tête à faire. Et je l'ai récupéré il y a pas longtemps, je crois que c'était en mai, où je me suis dit, vas-y, il y a une occasion spéciale et tout, comme ça au moins tu lui offres et tout ça, et j'ai trouvé ça cool, vraiment cool. Je trouve que des petits cadeaux comme ça, je trouve c'est personnalisé et tout, et ça fait chaud au cœur de te dire, pièce, la personne elle a mis du temps à le faire et tout. C'est vrai que quand tu achètes un truc comme ça et tout ça, c'est vrai que tu mets du temps, mais c'est pas pareil. J'ai l'impression. Bon après, hein, comme on dit, chacun son truc. Mais voilà. Je suis trop contente parce que du coup, après, quand il y a eu la couleur c'était facile. C'était juste les yeux qui étaient un peu galères parce que il avait plusieurs couleurs dans les yeux. Mais la couleur c'était facile parce qu'il y avait le noir et le blanc, voilà. Je suis passée plusieurs fois je dirais pas noir, c'est gris plutôt. De toute façon, à la fin, quand il y aura le résultat final, je vous mettrai du coup le
celui que j'ai fait et la version originale, comme ça au moins vous différenciez les deux. Ça peut être cool de voir la différence entre les deux et tout. Et aussi bien sûr les yeux. Oh les yeux. Ah qu'est-ce que j'ai galéré. Les yeux, j'ai vraiment été en mode waouh. En fait, pour être clair, machin et tout, les yeux, fallait faire 2 couleurs, non même 3 couleurs. En fait, il y avait du jaune, du orange et tout ça, et il fallait mixer tout ça, et j'ai essayé de faire au mieux. Bon, il louche un peu, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail détaillé, mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que je vais vous montrer un peu le résultat de la chose. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, si jamais vous avez des idées de figurines que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi, ça me permettra d'avoir d'autres petites idées qui peuvent être pas mal. Que ce soit en petite ou en grande figurine. Grande figurine, ça mettra du temps à le faire. Je vous préviens parce que plus c'est grand, plus ça met du temps en fait. Et en plus, surtout quand il faut de la précision de la chose et tout ça. Voilà. Je sais que du coup j'en ai fait Palworld parce que ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas ces genres de figurines en Palworld. Du coup, je me suis dit, j'ai envie des Palworld. J'adore Palworld, j'ai dans ma peau Palworld. Du coup, voilà, j'en ai fait. Et j'en ai fait encore une, mais il faut que je vous la montre plus tard, bien sûr. Il y a ça. Et du coup, la chose que je voulais vous dire, du coup, pour la fin de vidéo, je vous le dis de suite. La dernière chose que je voulais vous dire, c'était que j'aimerais faire des figurines pour des VTubers ou votre OC et tout ça, et tester, parce que c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour moi, mais je pense qu'on y arrivera. Faut que je teste, c'est pour ça que je vous demande si ça vous dit, si jamais vous avez envie de participer, et j'essaye de faire votre OC. Bien sûr, si à la fin il est bien fait, machin et tout, et que je me loupe pas, j'essaierai de vous l'envoyer gratuitement, bien sûr. C'est juste en mode test. Je veux voir si du coup ça tient au ressort. Déjà, je sais que c'est très fragile. L'argile est très fragile et tout. Il y a, en grosso modo, j'aimerais faire des figurines, soit pour des VTubers ou des OC. Et si jamais j'ai pas forcément de réponse, je ferai sur mon propre truc. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurai en mode chibi, même en mode moyenne, pas trop grande, parce que j'ai peur qu'elle pète sa figure ou qu'elle se pète. Parce que en fait, j'ai bien vu qu'avec celui que j'ai fait, il y avait beaucoup, il y avait des fois où ça pouvait ne pas tenir et tout. Et là, je vais tester en version pas mini, je dirais moyenne, pour voir ce que ça donne et si ça rend bien ou pas. Voilà. Si ça, c'était un peu ça mon annonce, en mode vas-y, je vais tester, ça va mettre du temps, mais je vais tester. Et si plus tard, j'arrive bien à le faire, eh bien on verra. L'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que ça vous a plu la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!